Café de Sèvres. Au Café de Sèvres, on discute philosophie et théologie. C'est là que chaque semaine, Isabelle, Parnell et Claire dialoguent avec un enseignant du Centre Sèvres, faculté jésuite de Paris. L'émission d'aujourd'hui est animée par Parnell Ledaga. Chers auditeurs et auditrices du Café de Sèvres, bonjour à tous. Je suis heureux d'être avec vous pour un nouveau podcast. Et aujourd'hui, nous allons faire une petite philosophie de la Bible, c'est-à-dire en philosophie, on s'interroge parfois sur la méthodologie, sur la crédibilité de certains arguments, de certains courants de pensée. Et aujourd'hui, nous ferons un peu la même chose avec la Bible. Et pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir Erwan Chouti. Bonjour Erwan. Bonjour Parnell. Voilà, Erwan, c'est si vous voulez le responsable du Café de Sèvres. Voilà, c'est grâce à lui que je suis ici. Voilà. Et il est aussi un spécialiste de la Bible. Il est un théologien enseignant ici aux facultés Loyola Paris. Et depuis quelque temps aussi doyen de la faculté, d'une des facultés ici aux facultés Loyola Paris. Voilà, pas mal de facultés dans mes phrases. Alors, sans trop tarder, Erwan, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est bien sûr sur la crédibilité de la Bible. Au fond, est-ce que la Bible peut-elle être crédible? C'est un peu provoquant ce que je demande parce que on peut se mettre d'accord sur certaines choses. Il y a les questions de foi, mais nous sommes d'accord déjà sur 2 ou 3 faits. Le premier, c'est que Dieu n'a pas lui-même écrit la Bible de sa propre main. C'est forcément des êtres humains qui l'ont rédigée. Une deuxième chose sur laquelle je pense que nous pouvons nous mettre d'accord, c'est le fait que ceux qui ont écrit la Bible étaient des humains influencés aussi par leur culture, leur environnement, mais aussi que encore des humains ont dû sélectionner quel livre allait être mis dans la Bible, quel livre allait être considéré comme inspiré, quel autre allait être considéré comme apocryphe. Oui. Alors, quand on sait tout cela, que c'est pas Dieu qui a écrit et que ce sont des humains qui en sont vraiment au fond les auteurs, mais on peut les dire inspirés, quelle est la crédibilité de la Bible là-dedans? Alors, d'abord, je voudrais dire que je suis tout à fait d'accord. C'est pas parce qu'on reçoit la Bible dans la foi qu'on va nier que c'est un livre écrit humainement de manière humaine. C'est même Vatican II qui dit ça, que Dieu a choisi des êtres humains qui ont écrit en vrais auteurs. Oui. Donc ils ont fait un travail littéraire comme tout le monde. La question de la crédibilité, elle se pose, je crois, de manière différente selon comment on se situe par rapport à une communauté chrétienne qui lit la Bible. Si on se situe, disons, à l'extérieur d'une communauté chrétienne, Oui. qu'est-ce qu'on a dans la Bible? On a des témoignages d'êtres humains de leur recherche de Dieu et qui sont intéressants par ce qu'ils racontent, par leurs idées, par la force de leur poésie, par leurs réflexions théologiques, par leurs témoignages, etc. Qu'on peut trouver plus intéressants ou moins intéressants que d'autres et comparer avec tout cela. Mais ensuite, la Bible, c'est pas un livre qui a été écrit pour d'abord être vendu en librairie et que les gens l'achètent et se fassent un avis dessus. Certainement pas. C'est le livre d'une communauté croyante qui, comme Église, vit de la foi chrétienne, de la foi en la résurrection, qui vit, qui célèbre, qui transmet, qui est dans le service et le témoignage, et qui, dans sa vie, a ce livre comme faisant partie de son patrimoine et de ce qu'elle transmet, et dont elle sait qu'elle le lit et le relit pour retrouver et vivre la foi dont elle vit. Mm-hmm. Donc, si on lit la Bible dans une communauté croyante, c'est déjà l'adhésion à la communauté, la foi personnelle, qui donne un statut spécifique à ce livre. Donc vous voyez, ça dépend où on est situé, en fait. Oui, d'accord. Alors, on parle souvent de la Bible, mais en réalité, la Bible, c'est une bibliothèque, c'est plusieurs livres. Et aujourd'hui, il existe même une discipline ou plusieurs disciplines connues comme les sciences bibliques. Alors, des experts de la Bible peuvent utiliser certaines méthodes contemporaines d'archéologie, des systèmes de datation, tout un tas de méthodes qui peuvent constituer des outils indispensables dans l'étude de la Bible. Mais au fond, ces outils ne courent-ils pas aussi le risque, ne font-ils pas courir le risque aussi de remettre encore plus en question parce que je veux dire,
Quand on va, par exemple, utiliser certaines sources historiques, on va se rendre compte que peut-être tel personnage n'a pas réellement existé, ou peut-être que tel événement relaté dans la Bible ne s'est pas réellement produit de la sorte. J'ai des exemples comme ça qui me viennent en tête. Jonas qui passe 3 jours dans le ventre d'un poisson, je veux dire, scientifiquement, c'est que ce n'est pas possible. Alors, quand on va utiliser autant d'outils scientifiques contemporains, ne court-on pas alors le risque de remettre encore un peu plus en question les récits bibliques? On va dire que historiquement, le développement des sciences modernes Oui. a produit des crises religieuses parce que elles ont semblé remettre en cause la foi chrétienne, alors qu'en fait, elles remettaient en cause des manières d'en parler. Voilà. Ah, c'est très intéressant ce que vous dites. Voilà. Là. Par exemple, on a beaucoup débattu. Si je prends un exemple, depuis le XVIIe siècle, c'est à peu près clair que Moïse n'est pas l'auteur du Pentateuque, des 5 premiers livres de l'Ancien Testament, de la Genèse au Deutéronome. Depuis le XVIIe siècle, on a des arguments vraiment nets, mais il a fallu longtemps pour qu'on accepte ces arguments tout en maintenant l'idée qui est importante pour la foi, que ces livres, on peut les recevoir comme inspirés par Dieu, même si Moïse n'est pas leur auteur. Et donc, même au début du XXe siècle, on condamnait dans l'Église catholique des gens qui défendaient cette position, alors qu'elle était établie scientifiquement depuis 2 siècles. On peut dire que les découvertes archéologiques du XIXe et du XXe siècle, la découverte aussi des langues sémitiques qui permettent, et des langues du Proche-Orient ancien, qui permettent d'avoir des récits comparables, plus anciens que les récits bibliques, la découverte de l'histoire de l'univers, de l'histoire des espèces animales et végétales, etc., ont remis en cause des lectures de la Bible dont on a cru pour un temps que ça remettait en cause la foi chrétienne. Alors ces crises, très souvent, elles ont été dépassées. Et puis on en voit plein d'autres qui, dans l'actualité religieuse actuelle, je prends un exemple, on voit des personnes engagées dans des vies de couple qui ne sont pas dans les normes édictées il y a plusieurs générations, dans les documents de l'Église, et on ne voit pas comment reconnaître en même temps, si on les connaît, la bonté de leur vie, et en même temps les normes dont on a hérité et la lecture de la Bible. Il faut des générations pour refaire des synthèses. Donc, ce qu'on perd par le développement de l'exégèse biblique appuyée sur le progrès des sciences historiques, archéologiques, linguistiques, littéraires, c'est des lectures de la Bible. Et si on les perd, c'est parce qu'elles ne tenaient pas bien. Et ce qu'on gagne par ces sciences, c'est de retrouver ce que croyaient vraiment les gens qui ont écrit ces textes. Oui. C'est ça qu'on gagne. C'est ça qu'on gagne. On passe par une perte et on trouve autre chose. Comment dire, les gens qui ont écrit le récit du déluge dans la Genèse, ils n'ont jamais vu un déluge et Noé construire une arche. Voilà. Donc on a... Mais ils l'ont quand même dit. Ils n'ont pas vu, mais ils ont quand même écrit cela. Oui, mais ils l'ont écrit pourquoi? Alors ça, on le sait depuis le 19e siècle, parce qu'on a trouvé d'autres récits de déluge et d'arches au Proche-Orient ancien, dans l'épopée de Gilgamesh, avec l'histoire d'Utnapishtim, etc. Ils l'ont écrit parce qu'ils connaissaient des récits de déluge et d'arches, et qu'ils ont adapté un récit déjà existant pour le rendre monothéiste et avec un Dieu qui veut la justice. Donc ils ont repris... Donc leur intention, c'était pas du tout de dire il y a un déluge, c'était de dire comme on raconte des déluges avec des dieux qui se disputent, etc., moi je vais raconter un déluge où je mets comment Dieu je connais dans la foi monothéiste d'un Dieu qui veut la justice. Et donc c'est ça qu'on retrouve. C'est ça qu'on retrouve tout en perdant une lecture naïve. D'accord, mais c'est vraiment intéressant tout ce que vous dites parce que j'avoue que moi-même je n'étais pas du tout au courant que depuis le XVIIe siècle on savait que Moïse n'avait pas écrit tous ses livres. Bien sûr, je suis au courant que certains récits bibliques ne se sont pas déroulés exactement de la sorte. Mais cela me conduit à vous poser une nouvelle question et là je m'adresse à vous en tant que théologien mais aussi en tant que prêtre. N'y a-t-il pas au fond dans l'Église une forme de réticence de dire publiquement aux fidèles, et là je me base aussi sur mon expérience personnelle, c'est que parfois j'ai l'impression que certains chrétiens, j'en fais moi-même partie, on se contente parfois du sens littéral de la Bible. On s'imagine que certains, bon, sauf quand c'est trop gros, pour passer, je veux dire, Adam et Ève, ce genre de choses, on se dit bien que non, ça c'est peut-être mythique, mais d'autres histoires, parfois on se dit que c'est peut-être réel, ça s'est vraiment produit.
Et en dehors, j'ai l'impression qu'en dehors des cercles spécialisés, peut-être à moins de fréquenter les facultés Loyola et d'étudier de la théologie ou de faire des études de sciences bibliques, on entendra rarement, par exemple, ce que vous nous avez dit là, que depuis le XVIIe siècle, on savait déjà que Moïse n'avait pas écrit ceci. N'y a-t-il pas donc une forme de réticence ou de peur peut-être qu'en disant ces choses aux fidèles, ce serait comme, si vous voulez, faire croire avouer à un enfant que le Père Noël n'existe pas. Donc les fidèles arrêteraient de croire, ou plutôt ce serait comme leur voler un Mais vous peu savez, leur Parnell, innocence. dans le monde d'aujourd'hui, Oui. au moins, disons, dans le monde que je connais, des gens qui font des études, qui ont accès à toute la connaissance mondiale et Internet, etc., Oui. les gens le découvrent assez vite qu'il n'y a pas de Père Noël. Oui. Et je suis frappé quand on rencontre beaucoup de gens qui ont grandi dans la foi chrétienne et qui ont quitté toute pratique et puis toute appartenance à une église instituée. Alors, je ne me positionne pas sur leur foi, hein, ça c'est un peu le secret de Dieu. Beaucoup de gens disent, mais à un moment de ma vie, je me suis aperçu que ce qu'on m'avait dit au catéchisme, c'était plus pertinent pour moi. Donc, le risque est inverse. Alors, pour revenir sur un contexte général dans l'Église, c'est vrai que moi, quand j'enseigne l'introduction à l'Ancien Testament aux étudiants de première année, qui vont faire des études longues de théologie, je veille à les initier à toutes ces questions, en sachant bien que pour chacun d'eux, ça fait passer par des temps de crise, comme ça a fait passer l'Église historiquement par des crises. On peut dire tout de même que aujourd'hui, dans l'Église catholique, pour avoir des diplômes officiels reconnus en exégèse biblique et en théologie biblique, il faut connaître ça. Hein? Absolument. L'Église le demande. Oui. L'Église le demande. Les structures de formation universitaire de l'Église, les systèmes de contrôle des universités et de la qualité de l'enseignement qui sont mis en place dans l'Église catholique favorisent cette connaissance. Et puis il y a la commission biblique pontificale qui a travaillé cela. Il y a un document qui a, est-ce qu'il a 10 ans à peu près, qui s'appelle « Vérité et inspiration de l'Écriture sainte » et qui traite de cette question d'historicité même des récits évangéliques et d'une manière tout à fait acceptable scientifiquement et qui s'éloigne de beaucoup de représentations. Donc il n'y a pas de réticence institutionnelle au plus haut niveau. Ensuite, la question, c'est comment on monnaie ça dans la vie quotidienne de l'Église. Bon, il ne s'agit pas d'aller dans les paroisses ou au catéchisme et dire aux gens « on vous a raconté des bêtises ». Non, certainement pas. Mais il s'agit de former les gens de manière sérieuse, d'aider les gens à faire des synthèses qui tiennent, parce que de toute façon, les gens vivent dans un monde où ils vont bien se rendre compte à un moment que certaines lectures ne tiennent pas. Oui, absolument, c'est vrai. Et alors, parce que la Bible est la parole de Dieu, ceux qui ont rédigé les différents ouvrages de la Bible ont été, nous disons qu'ils sont inspirés. La question que je me pose et que je vous pose aussi à vous maintenant, c'est pourquoi s'arrêter à des livres inspirés d'il y a, disons, 2000 ans, 3000 ans. Pourquoi? C'est comme si Dieu, en fait, avait arrêté de parler aux gens. Pourquoi on ne pourrait pas imaginer? Alors, bon, je provoque un peu. Un livre écrit par Erwan Chotti qui serait dans la Bible, par exemple. C'est comme si Dieu avait dit, je vous ai tout dit, maintenant vous n'avez plus besoin de savoir quoi que ce soit, allez-y juste lire les livres vieux de 2000 ans, alors que les défis auxquels nous faisons face aujourd'hui sont peut-être, certes il y a des défis récurrents et fréquents dans l'histoire de l'humanité, mais certains sont nouveaux, nous aimerions peut-être avoir une nouvelle grille de lecture, peut-être nous aimerions que Dieu nous éclaire un peu plus, mais on peut se référer à des anciens livres. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on ne puisse pas accepter aujourd'hui des livres contemporains inspirés et faisant partie d'un nouveau canon de l'Église, de la Bible, pardon? Alors, il faut dire d'abord qu'on ne le fait pas et qu'on ne le fera pas, oui. Mais il faut que j'explique un petit peu. La première chose, c'est que on va dire que la révélation est close au niveau de la révélation écrite et du texte biblique. Ça ne veut pas dire que Dieu a cessé de parler. Oui. Hein. Dans l'évangile de Jean, il y a cette parole de Jésus qui dit qu'il enverra l'Esprit et que l'Esprit vous inspirera et vous donnera plein d'autres connaissances par la suite. Donc, il y a du nouveau. Il y a du nouveau. Je crois qu'il faut être attentif au concept de Trinité, quoi. C'est-à-dire il y a l'Esprit Saint et l'Esprit Saint fait du nouveau. Oui. Bon. Dans mon cours sur les prophètes, je termine en parlant de Bob Marley, parce que j'avais lu un livre sur Bob Marley qui s'appelait « Bob Marley, le dernier prophète, point d'interrogation ». Ah oui.
parce qu'il y a chez Bob Marley une créativité poétique qui fait que ces chansons restent en mémoire et sont écoutées. Et puis, il y a une réinterprétation par le courant Rastafari de prophéties bibliques qui sont actualisées, et puis une lutte pour la justice sociale. Enfin, il y a plein de choses chez un chanteur comme Bob Marley qui correspondent à ce qu'ont fait les prophètes, de créativité poétique, critique sociale, parler de Dieu, réinterpréter des traditions religieuses. Mais c'est surprenant, ça. Oui, mais c'est amusant parce que ça permet de dire, tiens, il y a plein de choses, il y a plein de choses aujourd'hui. Cela étant, je dis, il y a le pôle de l'Esprit Saint, mais il y a aussi le pôle de Jésus-Christ. Dire que le canon des Écritures est fermé, qu'on ne va pas y rajouter des livres, c'est une manière de dire aussi, nous n'attendons pas d'autre sauveur que Jésus-Christ. Oui. Vous savez, l'Épître aux Hébreux, qui est un langage difficile dans le Nouveau Testament, l'Épître aux Hébreux, parce que c'est un langage très sacrificiel, c'est-à-dire qui reprend le langage du culte d'Israël pour dire dans ce langage ce qu'a apporté le Christ. Donc il faut un peu décoder le langage, mais il dit ça, le Christ Jésus est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire du ciel et il a offert une fois pour toutes le sacrifice qui sauve du péché, etc. Donc nous n'attendons pas d'autre sauveur. Dieu s'est fait connaître une fois pour toutes en Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas plein de développement théologique, d'une vie de l'Église pleine de nouveautés, etc., que l'Esprit va continuer d'inspirer, mais en même temps, les Écritures qui rendent témoignage au Christ sont closes. Et c'est ça le canon. C'est ça le canon. Il y a quelque chose qui est lié à ce sommet de l'histoire qu'est le Christ, même si on n'a pas fini de connaître les conséquences dans toute l'histoire humaine et dans toutes les cultures de cet événement unique. Vraiment intéressant et passionnant. Mais il va falloir bien sûr que nous rendions l'antenne. Toutes les bonnes choses doivent avoir une fin et cette discussion était très intéressante. Mais avant cela, j'aimerais vous poser une question, celle que je pose généralement à tous mes invités, sur l'accès à des ouvrages, j'ai envie de dire, un peu vulgarisés, parce que la Bible est un ensemble de livres écrits en plusieurs langues, des études très compliquées qui peuvent prendre plusieurs années. Mais y a-t-il des livres accessibles à ceux qui n'auront peut-être pas la chance de venir étudier la théologie biblique aux facultés Loyola? Voilà, alors moi, Parnell, je conseille facilement une collection aux éditions du Cerf qui s'appelle « Mon ABC de la Bible ». C'est des petits livres au format livre de poche et au prix d'un livre de poche. Il y en a certains juste pour un livre biblique. Oui. Alors moi j'ai fait Jérémie dans la collection, mais vous en avez un sur l'Exode, sur l'Évangile de Marc, sur les Proverbes, etc. Et il y a dans cette collection une introduction à l'Ancien Testament de Gérard Billon et une introduction au Nouveau Testament de Ludovic Nobel. Là, c'est des gens qui connaissent les sujets et qui ont fait un livre. Il y a une directrice de collection à qui je rends hommage et qui travaille vraiment pour que les gens ne laissent pas aller toutes leurs idées, mais fassent un truc très cadré qui aide le lecteur avec des cartes, des tableaux chronologiques, des lexiques, et puis des petits livres pas trop longs, pas chers, qui sont vraiment utiles. Donc c'est mon ABC de la Bible. D'accord. Alors, merci infiniment Erwan d'avoir accepté de discuter de ces sujets très intéressants. Et merci à vous tous, chers auditeurs et auditrices du Café de Sèvres. Merci de votre fidélité. Merci d'être toujours présents pour nous écouter. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Au revoir. Vous écoutiez Café de Sèvres, le podcast du Centre Sèvres, Faculté jésuite de Paris, en partenariat avec RCF. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur votre application préférée. Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Google Podcast. Et sur notre site internet www.centresèvres.com, découvrez l'ensemble de nos cours et conférences en philosophie et théologie. À bientôt.